Salut à tous, c'est Code Z et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de radar et de portefeuille, bien évidemment. Donc, comme tout un chacun qui a un permis de conduire, on a tous été confrontés un jour ou l'autre à un radar, un excès de vitesse, un flash, etc. Et aujourd'hui, je souhaitais en parler parce que je suis tombé sur certains articles, etc. qui m'ont un peu interpellé et je voulais partager ça avec vous pour ceux qui connaissaient déjà l'existence de ça ou pas. Et voilà, donc moi il y a certaines choses qui m'ont un peu percuté, enfin choqué un peu. Surtout que maintenant ça commence à devenir un petit peu de plus en plus vicieux le truc. Voilà, on vous cache des radars par-ci, par-là, de nouvelles technologies, nous on est au courant de rien, etc. Donc voilà, aujourd'hui je veux partager ça avec vous. Et je tiens à vous dire de rester à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo, parce que bien sûr, certes on va discuter comme d'habitude, mais à la fin il y aura toujours un petit quelque chose pour vous, gratuit, etc. Enfin vous connaissez la chanson maintenant si vous êtes abonné à moi, donc vous savez un petit peu comment je fonctionne. Donc là je vais vous présenter quelques radars que j'ai découverts et j'aimerais bien avoir votre avis, vos avis là-dessus, tout simplement. Alors je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà pour discuter un petit peu de ce que je voulais vous montrer. Le premier élément qui m'a un petit peu interpellé et que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est déjà au courant, mais voilà, j'en parle, je vais en parler de quelques-uns. Il y a certains qui pourront être choqués parce que je vais vous montrer, enfin choqués c'est un bien grand mot, mais qui vont être surpris de découvrir ce que je vais montrer parce qu'ils n'en connaissaient peut-être pas l'existence, mais voilà. Le premier que je voulais vous montrer, c'est tout simplement ça. Ça c'est quoi? Bah je pense ça a fait polémique, donc il y a beaucoup de monde qui en a entendu parler, d'autres peut-être pas. En fait c'est un véhicule privé qui est équipé de dispositifs radar pour flasher les automobilistes sur la route. Qu'est-ce que ça signifie un radar privé? Ça veut dire que c'est quelqu'un de lambda comme vous, comme moi, qui est sous contrat, qui a été embauché, soit avec un contrat avec une durée déterminée. Mon fils, je ne sais pas comment se constitue un petit peu leur... mais en tout cas, c'est un véhicule de particulier qu'on équipe de dispositifs radar et cette personne-là, son travail, c'est de passer la journée sur la route avec tout le dispositif. Vous voyez, il y a un écran avec les numéros de plaque, etc., etc. et qui passe la journée à circuler et qui vous flash pour envoyer ça directement aux autorités et puis vous recevez la petite invitation à payer votre contravention. Donc voilà, là apparemment ça a été longuement test en Normandie, là c'est en train de se déployer gentiment un peu partout en France. Voilà, vous en connaissez l'existence. La force qu'ils ont, c'est que c'est un véhicule de lambda, donc forcément on pourra pas dire ça c'est un véhicule de police. Enfin après souvent les gens les connaissent, hein, ils sont pas très discrets hein, les véhicules civils, donc voilà, mais là du coup ça va être totalement civil, votre voisin pourrait être la personne qui va vous flasher. Donc voilà, ça c'est un des points. C'est un peu limite, mais on y est. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième, et je l'ai rencontré moi parce que c'est sur une route en fait en Franche-Comté. Pour X ou Y raison, je devais me rendre là-bas et j'ai croisé ce radar en fait. Et je l'ai retrouvé sur internet, c'est tout simplement un radar qui est caché. Vous voyez, la Franche-Comté, c'est les fromages, les montagnes, les animaux, etc., la ferme, tout ça. Et là, il y avait une vache décorative qui était là, qui l'avait mise depuis des années. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait avant que ça soit un radar, c'était une vache normale, donc tout le monde passait devant. Ils avaient pris l'habitude que ça soit une simple vache comme ça en plastique, enfin voilà, en décoration. Et à un moment, si vous voyez, regardez là, c'est sur le haut à droite de la photo. On voit bien le dispositif qui a été caché dans la vache. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Après il y en a qui les cachent dans les poubelles et autres, etc., etc. Voilà, donc la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire attention en circulant. Faites attention, aujourd'hui le solde de permis est restreint à 12. Un excès de vitesse, pas grave, c'est à 1 point, ça peut vite aller à 3. Enfin voilà, donc faites attention, préservez-vous. Et puis voilà, et faites attention et soyez vigilants parce que voilà, eux aussi ils sont malins et puis il faut qu'on s'adapte. En fait, c'est un système qui existe, il n'est pas fait pour nous, il n'est pas fait contre nous, on s'adapte et puis voilà.
un petit peu le truc. Et le clou du tacle, vraiment pour moi ce qui m'a impressionné le plus, étant quelqu'un qui est très fan de high-tech, etc., j'ai vu ça et je me suis dit les pauvres motards, dans un premier temps, parce qu'à la base c'est destiné aux motards, mais ça va très très vite aller vers l'automobiliste. Moi perdu, je suis motard aussi. C'est vrai que ça fait très longtemps que je fais pas de moto, mais bref, c'est un petit moment en tout cas. Et là, j'espère que vous êtes prêts. Et voilà, donc magnifique. Des drones de la police verbalisent les motards en Île-de-France. Donc maintenant, ils ont mis des drones, tout simplement, qui survolent donc la circulation et tac, qui vous attrape. Donc voilà, aujourd'hui, pour se prémunir de ça, il y a plusieurs manières de faire. Soit on a des avertisseurs de radar et souvent ils sont payants. Et ces avertisseurs de radar, il faut que c'est communautaire en fait. Vous pouvez être en communauté. Donc si vous voyez quelque chose, bah, vous annoncez, comme ça les autres sont au courant. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Dans un qui est le plus connu, c'est Coyote. Il y a aussi je me rappelle plus du nom du GPS, mais bref, tout le monde l'utilise. C'est alors attendez, je vais vous le dire parce que faut que je me souvienne du nom. Tout le monde le connaît, hein, donc il y a juste moi le nom où je l'ai perdu. Voilà, c'est Waze tout simplement. Waze, on peut faire on peut annoncer certaines choses. Mais voilà, donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bah, préparez-vous à payer, à perdre vos points, à refaire des permis, les problèmes qui en découlent, etc. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on découvre ensemble et d'apprendre à utiliser un détecteur de radar communautaire qui est vraiment sympa. J'utilise depuis quelques années. Je dis vraiment, je dis bien quelques années. Qui est très efficace et franchement il est pas mal et surtout comme d'habitude les gars, il est gratuit. C'est ça, pas d'abonnement, pas de truc, vous avez un smartphone, bam, ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre sur mon smartphone et on va regarder ça ensemble. Et comme d'habitude, les liens seront en description. Je mettrai aussi le lien parce que moi ça m'intéresse. Après peut-être qu'il y en a d'autres qui seront intéressés aussi, qui parlent de drones, etc. Je les mettrai en lien si vous êtes intéressé à le lire. Et puis voilà. À tout de suite sur notre smartphone. Nous voilà sur notre smartphone. Donc on va se diriger comme d'habitude au Play Store pour télécharger l'application parce que celle-ci se trouve sur le Play Store. Comme d'habitude, les liens seront en description. Donc vous cliquez, vous téléchargez, vous installez. Vous profitez. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est code Z, c'est comme ça. Donc on va y aller. Play Store. Et là, Cam Sam. Tout collé comme ça. Et il faut choisir Cam Radar France. Alors, je précise. J'habite en zone frontière suisse. Donc il m'arrive fréquemment de me rendre sur la Suisse. C'est écrit franc, mais ça fonctionne partout. Voilà. Ça fonctionne partout tout simplement. J'ai essayé en Suisse. On arrive, c'est bien indiqué. On peut paramétrer plein de choses. On le découvrira ensemble sur l'application. Et comme d'habitude, bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est bien, si c'est pas bien, si ça fonctionne pour vous, si ça fonctionne pas. Voilà, j'aimerais bien avoir un retour de votre part là-dessus. Donc là, on va l'installer tout simplement. Alors, important. Moi, je l'utilisais quand j'étais motard beaucoup parce qu'en voiture, je fais attention. Enfin, voilà. Quand j'étais motard, en fait, j'avais un casque avec un dispositif Bluetooth dedans pour pouvoir écouter de la musique, répondre aux appels et autres. Et en fait, j'étais connecté avec cette application. Ce qui est bien avec cette appli, c'est qu'en fait, on peut paramétrer les distances d'alerte avant le radar, donc 1 km, 100 mètres, etc. Des bips, de ce qu'on veut, et puis des limites de vitesse ou de la voix, etc. Ensuite, dessus, vous allez voir, c'est gros, il n'y a pas besoin de se concentrer, c'est pas comme sur un... Vous le mettez sur un support type GPS, là, sur votre téléphone, et ben vous avez deux pouces sur un, et ben ça
signe aux autres. Et si la personne arrive et qu'il n'y a rien derrière, vous supprimez. Il y a du monde qui l'utilise. Je tenais à le partager un maximum pour que les gens, pour que ça se démocratise et surtout que le travail qu'ils ont fait, ces développeurs, il est vraiment au top. Donc voilà, moi quand il y a des gens qui font du mal, et franchement il faut les soutenir et je les soutiens à mort pour ce qu'ils ont fait là. Donc j'espère que vous aussi vous le ferez et vous jouerez le jeu. C'est gratuit, donc allez-y, utilisez-le un maximum et plus on est nombreux en fait, plus l'application aura un sens, ça veut dire qu'on sera tous alertes. Donc si on voit un véhicule qui traîne ou quoi que ce soit, on signale attention, il y a ci, il y a ça dans le coin. Et ça évite à tout le monde de se faire allumer et puis de perdre utilement. Comme ça, on en profite tous. Voilà. Les marques, voilà, je vous conseille d'utiliser si vous avez des casques avec les dispositifs Bluetooth. Vous le reliez à votre téléphone et vous avez les indications. Maintenant, il y a les supports aussi que vous pouvez mettre sur les guidons. Vous pouvez le dessus. Enfin voilà. Après, je vous laisse découvrir vous gentiment l'application et mettre les paramètres à votre aise. Comme ça, tout le monde est content et tout va bien dans le monde. Donc là, c'est en train de s'installer. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion. Ça rame un petit peu. Donc voilà, on va patienter le temps que ça passe. Et je reviens à vous quand c'est fait ou je patiente avec vous. Telle est la question. Je vais rester avec vous, c'est plus simple. Comme ça, je vous parle de la suite des événements. Ça me laisse le temps de vous dire abonnez-vous en masse. Je compte vraiment sur vous. Là, on est à 192, 193 abonnés. On est vraiment pas loin des 200. Le projet arrive, il est là et en place. Il est sur l'Artine Blog, donc j'attends sur vous. Je voulais faire aussi une autre particulière parce que en fait, j'ai envie de partager certaines choses avec vous, mais qui ne sont pas encore les règles de YouTube. Donc, suivez-moi sur Facebook. Mettez-vous sur Facebook. Je vais souvent mettre, si vous voulez, des hors-séries sur Facebook avec des liens qui ne sont pas des liens vidéo qui ne seront pas sur YouTube parce que j'ai pas envie de me faire allumer sur YouTube, pardon. Du coup, vous pouvez accéder à un peu plus poussé que ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne et où je pourrais vous partager plus facilement voilà, sur d'autres plateformes ou sur des liens directs avec la vidéo qui sera dessus. Vous cliquez dessus, vous regardez la vidéo, il y aura des liens en dessous comme et puis ça fera. J'ai 2-3 choses comme ça que j'ai envie de mettre en place là-bas. Donc si vous êtes intéressé par ça, venez sur mon Facebook, vous avez le lien en description. Ça sera que du bénéfice pour vous. Voilà. Donc voilà, là l'application, je reviens à mon application, elle s'est téléchargée, donc là je vais l'ouvrir. Et voilà comment elle se présente. Tac. Donc là, ils vont nous d'autoriser le GPS, mais bien évidemment, ça serait quand même un peu logique d'accepter. Là, il nous explique un peu ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Voilà, là, on vous demande de donner un maximum de détails, ce qui est logique, parce que je vous ai dit, plus on est nombreux, plus l'application est efficace, parce qu'on peut partager des choses, etc. Bon, là, on va fermer. Là, ça se présente. En fait, c'est simple. On est là. Vous voyez, déjà en bas, il y a 22 085 utilisateurs dans mon serveur. Voilà. Donc là, bon, là, je suis chez moi, donc le GPS, tant qu'il s'active et autres, ça va être un peu. Voilà, sport. Et du coup, on va lancer là les paramètres. Donc, on va sur les paramètres. Là, vous avez les alertes, comme expliqué. Il va vous alerter sur les feux rouges, s'il y a radar feu, vitesse, distance, donc voilà, et c'est vous qui paramétrez ce que vous voulez en fait. Il y a même les radars tronçants maintenant, ça c'est nouveau. On peut vous indiquer des bouchons et autres. Là, le son, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre comme son pour de danger, etc. etc. Enfin, voilà. Je vous laisserai découvrir en profondeur toutes les options, parce que sinon on va faire 1h30, c'est pas le but. Donc voilà, là, après vous avez des widgets que vous pouvez installer, enfin voilà, vous avez des modes et autres. Je vous laisse découvrir l'application. Extra. Donc là, c'est d'autres choses. Il y a les versions payantes et autres. La version, c'est pas une nécessité.
Après, vous pouvez aller l'évaluer. S'il y a possibilité de, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, voilà. Donc là, pour ma part, j'arrive ici. Là, je retourne ici. Donc tout en bas à gauche où il y a les petits points. Les 3, c'est les notifs qu'on avait dans les extras. Donc là, qu'un plus, c'est quoi? Bon, je vais pas y perdre mon temps. Je vais juste désactiver ça, comme ça sera clean sur mon écran. Hop, je vous laisserai découvrir quand vous l'aurez installé. Voilà, donc là, les paramètres, situation, trafic, etc. On retourne tout en bas à gauche. Et ici, donc là, on a le son, on peut l'activer, le désactiver. Là, en roulant, vous allez avoir les pièces et autres, plein de petites choses qui vont faire que vous serez informé. Les petits carrés que vous voyez en haut, c'est plus on va approcher du danger en guillemets en question, plus ça va augmenter. C'est fait, voilà, c'est hein. Et puis là en haut à gauche vous avez le petit plus et c'est ça les amis, c'est ça qui nous compte signaler. Voilà, donc là je peux rien signaler forcément, ben, j'ai pas de signal GPS, mais en appuyant dessus, là vous avez la liste de ce que vous pouvez faire, si c'est un radar, si c'est un bouchon, si c'est ci, si c'est ça, et tac, vous appuyez, vous rajoutez et c'est parti. Et si vous arrivez, et après quand si quelqu'un l'a signalé, d'accord, et que vous allez par exemple comment dire, repasser une heure après, si vous êtes par exemple sur le trajet de l'aller, il y avait une brigade de police mobile, et sur le retour il n'y est plus. Si vous êtes de retour, il fait la notification et il va vous demander est-ce que oui ou non le danger est toujours de rigueur. Oui, non, et puis vous mettez non. Si c'est pas le cas, vous mettez oui si c'est toujours le cas, et puis voilà. Donc pour cette application, j'espère qu'elle vous plaît. Et puis je vais vous dire mon mot de la fin, et puis j'espère qu'elle vous plaît. Donc voilà, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire vous parler un petit peu des actualités de matraque financière routière qu'il y a sur notre territoire pour ceux qui sont en France. Pour les autres, soit c'est déjà le cas, soit ça va venir, donc soyez aussi vigilants. J'espère que cette application et cette vidéo vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, ça me motive. Et franchement, les abonnements que vous êtes en train de me donner, c'est une force phénoménale. Ça me pousse à voler encore plus en plus, de vous donner encore plus en plus de choses. Donc c'est super sympa. Pour ceux qui regardent la vidéo le soir, bah, bonne soirée à vous et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo en journée, bonne journée à vous. Les travailleurs matinaux, bon courage et excellente journée à vous. C'était tout pour moi, c'était Cosette. À bientôt. Peace.